Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Clap Français. Si tu ne me connais pas, je suis Marion. Je suis professeure de français langue étrangère et ma spécialité c'est d'enseigner le français à l'aide des films et des séries. Donc si tu aimes le cinéma et les séries et que tu apprends le français, t'es super bien tombé. Aujourd'hui, je reçois une invitée spéciale. Elle s'appelle Carmen et elle aussi, elle enseigne le français d'une manière très particulière. Elle va vous l'expliquer tout de suite. Carmen, elle va aussi aujourd'hui nous présenter un film qu'elle a choisi spécialement pour vous qui apprenez le français. Je vous emmène, on y va. Je t'appelle Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. The burger. Okay. I will recommend the burger. Bonjour Carmen. Bonjour Marion. Ça va bien? Ça va et toi? Oui, super. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir parler d'un film français. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais? Alors, donc moi, c'est Carmen, je suis française, je viens du sud de la France, j'habite au Mexique et je suis professeure de français. Mon petit projet personnel, c'est informel. Et donc, nous, on enseigne le français au travers d'expériences culturelles, donc dans la vie réelle. Ouais, cool. Et où est-ce qu'on peut vous trouver du coup? Alors, on est sur Instagram et sur Facebook, informel.français. Parfait. Et vous utilisez aussi beaucoup les films et les séries dans vos cours? Et évidemment, grande fan de cinéma et de séries, donc on les utilise beaucoup, la littérature aussi, et voilà. Ouais. Chouette, trop bien. Donc c'est très similaire aussi à Clap Français. C'est l'idée Uh-huh. d'apprendre le français de manière plus informelle, justement, dans la vie Ouais, réelle. Trop chouette, super, exact. parfait. Et vous enseignez pour tous les niveaux, de débutants jusqu'à... Ouais. Alors évidemment, on n'a pas la même approche avec les débutants et les avancés, mais on utilise exactement les mêmes ressources parce qu'il y a du potentiel dans tout ce qui se produit en France et dans les pays francophones. Super, parfait. Est-ce que tu peux nous dire de quel film tu vas nous parler aujourd'hui? Ok, alors j'ai choisi un film un peu spécial qui s'appelle J'ai perdu mon corps. Donc, en fait, c'est le film qui raconte l'histoire d'une main Ouais, qui a perdu son corps, donc, comme le titre l'explique. Ça commence dans un laboratoire et on a cette main. C'est de l'animation, hein. Je oui, vous il faut explique. On va peut-être pas qu'on voir, précise, oui, c'est pas un on va pas vrai, voir une main. Ouais. Non, ne vous inquiétez pas, c'est pas gore. c'est pas un Donc, film on va, d'horreur. on va voir cette main qui sort d'un réfrigérateur et qui va partir à l'aventure dans Paris, surtout la banlieue parisienne. Et en même temps, on va avoir des flashbacks sur l'histoire du corps de cette main, jusqu'à en fait connaître la raison pour laquelle la main elle est sans son corps. Donc sans dire de spoiler, c'est une très jolie histoire parce que ça inclut une belle histoire d'amour et la recherche de soi-même. Et pour moi, c'était vraiment une expérience sensorielle parce que ça fait vraiment appel à tous nos sens, à la vue, à l'ouïe, enfin tout, quoi. Et le toucher, évidemment. Bien sûr, ouais. Est-ce que tu Voilà. l'as vu au cinéma? Non, je l'ai vu sur Netflix. Ok. Mais j'ai la chance d'avoir mon petit cinéma personnel avec mon vidéoprojecteur D'accord. et mon super son, parce que c'est vraiment important de le voir dans les meilleures conditions. La musique est magnifique, les images aussi. Donc vraiment, j'aurais aimé l'avoir vu au cinéma. Ouais, parce que quand tu m'as dit, regarde-le avec le son comme il faut Ouais. et en le plus grand écran possible, je me suis dit, ouh, est-ce que c'est un film qu'elle a vu au cinéma? Et du coup, des Oh, fois, on a des sensations un peu différentes quand on regarde au cinéma. Mais oui, en ça aurait été effet, magnifique. il y a un Ça aurait été travail, magnifique. même dans l'histoire, sur tous ces sens, en fait. Qui sont, Uhum. ouais. Ok. Et d'ailleurs, pour motiver les gens qui nous regardent et qui apprennent le français, le scénariste, c'est le même que le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui aussi faisait appel au sens. Donc, je Ok. pense que
si vous avez aimé ce film, vous pouvez être intéressé par J'ai perdu mon corps. Bonne information, je savais Mhm. pas. Super, ok. Et donc, c'est un film, oui, d'animation. Tu disais qu'il a gagné plusieurs prix en festival. Ouais, alors moi j'ai vu qu'il avait gagné 2 prix au César pour la musique et film d'animation. Il a été nommé aux Oscars en 2020. Il n'a pas gagné. Je ne sais pas quel film avait gagné cette année en animation, mais bon, faudra que je vérifie parce que vraiment ça m'étonne. Et j'en ai noté un autre. Je ne sais pas si c'est pas un BAFTA. Ah non, 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 c'est le festival d'Annecy, évidemment. Oui, c'est ça, du film d'animation. Ouais, c'est ce que j'avais cru voir. Bon, bah, si ça vous donne pas envie de le voir, on a, on a donné tous les arguments Non, possibles. Hein. franchement, il n'y a aucune raison pour ne pas le voir. Et C'est ça. si vous vous dites, oui, mais l'animation, c'est pour les enfants, non, ne le regardez pas avec vos enfants. C'est vraiment un film pour adultes, fait pour les adultes. Donc oui, parce que Marion m'a demandé, est-ce que je peux le voir avec ma fille? J'ai pensé que ce n'était pas une bonne idée. Tu es C'était pas une d'accord? bonne idée. Du tout. Ok, donc ça Complètement va. d'accord, complètement d'accord. C'est joli, hein. Il n'y a rien qui fait peur, il n'y a rien de gore ou de trash, rien du tout, Non. mais ça reste quand même un petit peu. Enfin, c'est un film pour les adultes, hein, clairement. Pour les adultes ou C'est une les main qui se adolescents. promène, quoi. Donc, Ouais, ouais. Parfait. Et pourquoi tu as choisi ce film, toi? alors moi déjà, j'adore l'animation en général. Ça ne veut pas dire que je considère qu'il faut aimer l'animation pour voir ce film, attention. Au contraire, je pense que c'est une bonne entrée dans l'animation pour adultes. Je trouve que c'est original, c'est différent de tout ce qu'on voit. Moi, j'aime être surprise au cinéma. Si je sais déjà comment ça va se passer, la fin, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, les scénarios planifiés à la Hollywood, moi, ça, c'est pas mon truc. Donc là, vraiment, c'était vraiment une expérience différente. J'en suis sortie avec plein d'émotions, plein de sensations. Et voilà, donc vraiment émerveillée à la fin de ce film. Ouais, très poétique aussi. Il y a vraiment Mhm. toute une dimension, matière à réflexion aussi, Ouais. énormément. Ouais. Est-ce que tu as une scène préférée? Moi, c'est les passages avec la musique, où on voit la ville. Alors, c'est pas vraiment la ville stéréotypée où on a la Tour Eiffel, tout ça. Non, c'est la banlieue parisienne. Mais il y a une esthétique vraiment très, très spéciale. Euh, Il y a des scènes qui m'ont marquée, mais je pense que je ne peux pas en parler maintenant parce que ça serait donner trop d'informations. Euh, Ouais, mais voilà. bon, pas de Pour moi, spoiler. c'était vraiment là. Ouais, c'était vraiment. Et puis bon, la scène qui est très jolie aussi, ça on peut en parler parce que c'est dès le début. Quand donc l'histoire d'amour, c'est donc Naoufel, le personnage principal, qui est livreur de pizza à Paris. Et un jour, il doit livrer une pizza à une femme, il ne sait pas qui c'est. Et donc, il va la porter à son immeuble. Il ne peut pas rentrer parce que ça ne fonctionne pas très bien, le système de la porte. Et il y a une conversation avec finalement cette jeune fille. On entend seulement sa voix, il y a la connexion, il y a la musique, il y a la pluie. Enfin, tout ça est très joli, très romantique. Et voilà. Donc ça, c'est une belle Oui, scène. ouais, elle est jolie. Et puis il faut dire aussi qu'il a vraiment jamais de chance, non, ce personnage. Il lui arrive toujours des choses. Enfin, on sent qu'il est pas bien dans sa vie, qu'il n'arrive pas à avoir le travail qu'il veut. Il a eu aussi des problèmes dans son enfance et du coup, il fait ce travail de livreur de pizza, mais il aime pas ça. Il a des accidents. Les pizzas, elles arrivent dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment. Donc, Et ça fait de la peine parce que on le voit au début, il voulait être pianiste, il voulait être astronaute, enfin, il avait quand même de grands projets pour sa vie et se retrouver à livrer des pizzas à Paris, franchement, bah, c'est triste, quoi. ouais, et puis on voit bien tout le détail de sa vie et on arrive où, pour lui, on a envie aussi que
enfin, on sait qu'il mérite quelque chose de mieux et du coup, on est avec lui vraiment, quoi, parce qu'on a eu tout ce détail. Donc, comme quoi, l'animation, elle peut aussi transmettre ce genre d'émotions, pas que les films. Complètement. Hmm. Complètement, ouais. Parfait. Et on voit aussi, comme tu disais, c'est pas le Paris magique, mais le Paris vu du point de vue d'une main. Donc les bas-fonds de Paris avec les rats. Les rats de Paris, et c'est pas Ratatouille. Non, du tout. Ça donne pas très envie, hein. Non, c'est vrai. Non, c'est pas des rats qui font la cuisine. C'est ça. Est-ce que je t'avais demandé de relever 5 mots ou expressions que tu trouvais intéressantes à partager avec des gens qui apprennent le français de ce film? Alors du coup, je ne suis pas partie exactement sur le film, mais j'ai trouvé 5 expressions avec le mot main. Ok, super, Ça cool. marche? Ouais, c'est génial. Très Ok. bonne idée. Donc, premièrement, je vais essayer de te les faire deviner, on va voir. Donc, dans Ok. toutes les expressions, il y a le mot main. Ok. Quand tu es stressé, que tu dois faire quelque chose, mais finalement tu te décides, tu prends... On met les mains à la pâte. Non. Ah non, c'est pas celle-là. Ah, Elle est pas là. Tu prends ton... ton courage à deux mains. Tu prends ton courage à deux mains. Donc, Naoufel, dans le film, c'est ce qu'il fait quand il décide de retrouver la jeune fille de l'interphone. Parfait. Prendre son courage à deux mains. Super. Ensuite, une expression qui correspond à Naoufel et qui me correspond à moi aussi. On est tous les deux très maladroits. On peut dire qu'on a... Deux mains gauches. Deux mains gauches. On a deux mains gauches, exact. Naoufel, il va trouver l'aide d'un artisan, un artisan menuisier qui s'appelle Gigi et qui donc va va l'aider. Donc, il va lui donner un... Lui donner... un coup de main. Oui. Un coup de main. Très bien. Voilà. Ensuite, dans le cinéma type western, cowboy, tout ça, quand le shérif, il attrape le malfrat, il dit « Oh les mains !» « Oh les mains !» ou alors « Les mains en l'air !» Ah oui, aussi, les mains en l'air. Les deux. Moi, j'avais noté les deux. Et l'expression qui correspond le plus au film, quand tu es sûr de toi et qu'on ne te croit pas, tu dis non. Je te... Je donne ma main à couper. J'en donne ma main à couper. Oh. Voilà. Ça correspond très très bien au film. Tout à exact. Super. 5 expressions avec main. On peut les redire du coup? Donc, il a pris son courage à deux mains. Ouais. J'ai deux mains gauches. Donner un coup de main. Ouais. Haut les mains. Et j'en donne ma main à couper. Ok, parfait. Et mettre la main à la pâte, ça marche aussi quand on doit se mettre à un travail. Ça en fait 6 comme ça. Ouais. Ça inspire beaucoup les mains. Oui, il y a beaucoup. Ouais. Après, j'avais pensé trois mots informels du coup pour le mot main. Ouais. Donc, comme tu as dit, la pâte, mais c'est dans l'autre sens en fait, ouais, parce que la main à la pâte, c'est la pâte. C'est la pâte pour faire le pain ou les gâteaux. Ouais. Qu'on a aussi la pâte, mais avec 2 T, qui est en fait la jambe de l'animal, mais qu'on peut utiliser pour la main aussi. Les menottes pour les petits-enfants. Oui. Une petite main mignonne, des menottes. Ouais, mais qui est aussi les menottes aussi. Oui. C'est des mots à double sens à chaque fois. Ouais. Exact. Et le dernier, c'était la paluche. Ah oui. Moi, je visualise une grosse main plutôt... plutôt... Je ne sais pas pourquoi, mais... Oui, une grosse paluche. Non, le genre de grosse énorme main. Voilà. Ouais, c'est vrai. Super. Ouais, des fois, on dit, je vais te donner un coup de patte. Non, genre pour t'aider, je vais te donner un coup de main. On utilise. Bah, les pattes, si quelqu'un te touche. Ouais, c'est vrai. Ok, est-ce que tu as un film français
que tu conseillerais à tous les gens qui apprennent le français? Genre qui représente pour toi le mieux la culture française? Ah, moi, j'ai pas compris la question comme ça. Donc, j'ai pris des films qui m'ont marqué et pour le film de la culture française, qui représente la culture française, je suis partie sur des classiques. Je sais pas si c'est intéressant pour tout le monde, mais je pense que ça représente vraiment, vraiment la culture Ok, française. ouais, C'est en fait deux films de 1986, Jean de Florette et Manon des Sources, mhm. pour le C'est ta délire. culture du Sud. Voilà, j'amène un peu ma culture du sud de la France. Bon, moi, je suis un peu plus dans le nord de cette région-là, mais c'est vrai que les paysages sont quand même très similaires. Ça permet de voir un peu les problématiques de la campagne en France, donc les paysages, évidemment. Et finalement, c'est des thèmes qui reviennent d'actualité avec le manque de ressources, l'écologie, tout ça. Et je pense que c'est intéressant de les revoir. Mhm. Et évidemment, tous les acteurs parlent avec un accent un peu exagéré, il faut dire, du Sud. Donc, ça peut être intéressant si vous commencez à vous familiariser avec différents accents. Autre raison, il y a quand même de très, très grands acteurs dans ces films cultes. Gérard Depardieu, Daniel Auteuil, Yves Montand et c'est Emmanuel Béard, je crois, Manon des Sources. Donc voilà, ça Je te c'est crois. dans le genre qui représente une culture française, mais peut-être vous n'avez pas trop l'habitude de voir, mais pourtant, si c'est authentique, Ouais, ces deux films-là, Jean de Florette et Manon des Sources. parfait. On mettra les petits... les... Voilà, Les j'ai liens. perdu mon mot. Les références. Exactement, les références. On mettra donc les références dans les commentaires de cette vidéo. Et donc, les films qui t'ont le plus marqué, alors? Oui, parce que du coup, pour moi, c'était différent. Ouais, pas de souci. Qui m'a marqué, donc j'ai deux films, un film québécois et un film français. Le film français s'appelle Deux jours à tuer. C'est avec un acteur que j'adore, qui s'appelle Albert Dupontel. C'est un pro de l'humour noir. Il faut bien dire que c'est assez spécial, on va dire. C'est un très très beau film. Moi, j'ai pleuré, pleuré et pleuré, et à chaque fois que je le vois, je pleure. Par contre, j'ai lu le livre récemment et j'étais déçue. Ah, c'est une adaptation d'un livre? Ouais. Ok. C'est une adaptation d'un livre et le personnage, moi, dans le film, m'a tellement touchée, probablement parce que l'acteur aussi est extraordinaire. Mais dans le livre, le personnage, c'est intéressant de voir la différence parce que dans le livre, le personnage est tellement cruel qu'on ne peut pas le pardonner, on ne peut pas s'attacher à lui, en fait. Ok. Il y a des nuances un petit peu différentes dans la Ah, mais façon dont ils ont... complètement, Ok. complètement. Dans le film, je ne sais pas si tu te souviens, il y a une scène d'attouchement dans la cave. Est-ce que Tu l'as c'est vu? celui Deux jours à tuer? Est-ce que c'est celui où... Ah Faut pas dire non, la je fin. confonds avec 9 mois ferme. Neuf Non, mois ferme, c'est celui où elle tombe enceinte et il ça, j'ai la pas vu. prend en otage dans l'appartement. Ah, ok. C'est Non, aussi... non, 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 non. Deux jours à tuer, c'est un homme qui pète un câble, c'est-à-dire qu'il devient fou et il part rendre visite à son père. Ok. Bon, je n'ai pas envie de trop raconter, mais dans un autre pays. Et c'est vraiment très, très émouvant. C'est vrai que Dupontel, il fait beaucoup de films très, très trash. Dans ce cas-là, c'est pas complètement trash, c'est plus émouvant que trash. Ouais, c'est des films qui sont trash, mais plus psychologiquement en fait Mm. que vraiment à l'image. C'est toujours des choses qui sont au bord entre ce qui est correct et ce qui est pas du tout Ah oui, oui, politiquement complètement. correct. Mm. Mais est-ce que c'est celui avec Yolande Moreau qui est à la rue? Non, c'est pas celui-là non Non, plus. non, 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 Je les non, non. confonds. Non, Ok. non, faut que tu le vois. Faut que Faut tu que le je... vois, vraiment. Ouais. Mm. Du coup, donc ça, ce serait mon film français qui m'a vraiment marqué. Et film québécois, Mommy, de Xavier Dolan.
Là, c'est juste la perfection, l'image, le son, les acteurs, l'histoire, tout est parfait. Pareil, j'ai pleuré. Et moi, quand je pleure et quand j'ai des émotions au cinéma ou enfin, dans un film, c'est là que je me dis, non, mais ça a fonctionné, c'est super. Ouais. Donc probablement, c'est pas le meilleur film si vous êtes débutant en français et que vous voulez l'utiliser pour apprendre le français, parce que même moi, j'ai besoin de sous-titres pour regarder ce film. C'est comment dire, c'est un vocabulaire québécois, mais vraiment d'une classe sociale. Familier, on pourrait dire. C'est Ouais, du c'est vocabulaire qu'on vraiment familier. utiliserait. Et d'ailleurs, on le voit dans le film, selon la classe sociale des personnages, ils ne parlent pas de la même manière. Mhm. Et il y a beaucoup d'anglais dans leur québécois, justement. Donc, c'est intéressant si vous parlez anglais, peut-être. Ouais. Mais c'est difficile. C'est difficile à suivre. Ils parlent très vite, mais c'est Ou si super. vous apprenez le français québécois aussi, si vous habitez au Canada et que vous souhaitez apprendre ce français-là, Ouais. c'est aussi une bonne référence pour entendre les Voilà. différents accents. Ouais. Si vous avez déjà un petit niveau. Parce qu'après, de Xavier Dolan, il y en a qui sont un peu plus accessibles du point de vue de la langue, qui sont aussi très bien. Ouais. Euh, Tu dirais les, lequel, amours, toi? les amours imaginaires, par exemple, Ouais. la langue est plus accessible. Tous les autres, en fait, Mommy, c'est peut-être le plus difficile, je pense. Ouais. J'ai jamais fait très attention à la. Et souvent, moi, les films québécois, je mets les sous-titres parce que juste pour pouvoir justement lire certaines choses. Mais j'ai revu récemment Tom à la ferme et il y a des passages aussi où il faut un peu s'accrocher. C'est peut-être aussi parce que c'est plus dans la campagne, plus loin des villes. Exact. Certains acteurs sont plus difficiles à comprendre que d'autres. Mais ouais, mais en tout cas, Xavier Dolan, magnifique. J'adhère à ça. Bah oui, il faut avoir vu des films de Xavier Dolan, de toute façon. C'est pas une option. Voilà, on vous force. Ouais. On vous force la main. Ouais, tout à Ah, Bravo. vous en avez 7, hein. Il va 7. falloir à la fin. Ouais. On va faire un bingo des expressions avec main. Ok, cool. Et alors, une question qui n'était pas dans mes questions, est-ce que il y a un film que tu pourrais revoir genre 20 000 fois en famille, le bon film de fête de famille, ou ce genre de choses que tu pourrais revoir avec toute la famille et qui a vraiment, tout le monde connaît les répliques par cœur, ou qui a vraiment du... Alors, le film, c'est pas forcément en famille, Ouais. mais le film qui marche toujours, tu peux Ou le avec tes montrer à n'importe potes, qui. ouais. Euh, Moi, c'est plutôt avec des élèves, du coup. C'est Les choristes. Ok. Ça marche toujours. Mais film plutôt bonne ambiance. Enfin, parce que bon, il y a de la comédie, mais ça reste un peu dramatique. Film d'humour. J'imagine, enfin, comme beaucoup de Français, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Ok. C'est le truc qui a marqué plusieurs Complètement. générations d'ailleurs. Complètement. Et Ok. effectivement, là, pour le coup, on s'amuse. Ouais, et on connaît les répliques par cœur et on refait Ouais. les scènes. Mhm. Culte. C'est ça. Ok, parfait. Je pense que ça donne de bonnes indications. Voilà, c'est fini. Ok, ça va, Ça c'était va? facile. Ben oui, c'était facile. Merci beaucoup en tout cas, Carmen. Et puis on met toutes les informations pour vous retrouver sur Instagram et sur Facebook, où vous annoncez les différents cours que vous avez régulièrement, j'imagine. Ouais. Sur Ok, Instagram et Facebook, ouais. ok, super. Donc si on veut vous retrouver, c'est là, on vous envoie un petit message et Tout à fait. parfait, super. Merci beaucoup, Merci Marion, beaucoup. pour l'invitation. Merci à toi d'avoir partagé tout ça avec nous et puis à une prochaine. À bientôt. Pas de problème. Bisous. Salut.
Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez aimé ce rendez-vous avec Carmen et que vous avez appris des choses, beaucoup d'expressions pour parler de vos mains, certainement. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner pour savoir quand est-ce qu'il y a des lives ou des nouvelles vidéos. À bientôt!